Aujourd'hui, on va parler d'Amazon DSP. Je vais te faire un rappel rapide de ce que c'est, comment l'utiliser, pour qui c'est, etc., etc. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. On est une agence axée sur Amazon Ads pour faire performer les marques sur Amazon. Maintenant, je vais faire un bref rappel de ce qu'est Amazon DSP. Si jamais tu veux en savoir plus sur vraiment ce que c'est et comment le mettre en place, très précisément, je t'invite à regarder une vidéo qu'on a fait à ce sujet dans la chaîne. Donc DSP, c'est surtout un levier sur Amazon qui est indépendant de la partie Amazon Ads. C'est vraiment une autre plateforme et qui est considéré comme étant le grand frère, on va dire, du sponsor display, si tu vois ce que c'est, et qui permet de cibler des audiences très spécifiques, à la fois sur Amazon, mais aussi en dehors d'Amazon, sur tous les sites partenaires d'Amazon. Donc ça va du Prime Video à des centaines, voire des milliers de sites partenaires Amazon. Et d'ailleurs, on va pouvoir cibler grâce à ça très prochainement tout ce qui a un plus, c'est-à-dire Canal+, Paramount+, Disney+, TF1+, etc., etc. Donc c'est assez puissant pour travailler notamment la notoriété de la marque. Néanmoins, c'est pas fait pour tout le monde et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ça va demander un budget dédié. Tu ne peux pas aller sur le DSP avec 1000 € de budget mensuel dédié à cette plateforme. Ça va être très compliqué, tu vas pouvoir cibler très peu de choses et au final, ça va être inefficace. Maintenant, si tu vois que ta marque plafonne depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est le cas de certains clients qui sont venus nous voir. Si tu vois que tu es arrivé à un plafond de verre sur Amazon, que tu es déjà au top, mais qu'il n'y a plus de croissance finalement, tu as tout cannibalisé, tu sais plus où aller chercher de nouvelles ventes, et là, le DSP paraît vraiment comme la solution à adopter, puisque comme je te disais juste avant, tu vas pouvoir aller cibler vraiment très loin en dehors d'Amazon, pouvoir ramener les clients sur Amazon, et Amazon adore ça, il te considère une vente, on va dire en dehors d'Amazon, comme un peu plus d'une vente. Donc très intéressant là-dessus. Aussi, un deuxième axe où ça pourrait servir, là c'est pour par exemple une marque, on s'en est servi pour un lancement de marketplace. C'est-à-dire que en amont de la présence de tes produits sur Amazon ou de la disponibilité sur Amazon, tu peux commencer à faire du DSP pour faire connaître ta marque à travers diverses plateformes avant de l'acheter. Donc pour faire un petit teasing en fait de ta marque, dire voilà, en plus dans ta publicité disponible à partir de, je sais pas, dans 15 jours, tu vois. Et de cette manière, pouvoir faire un ciblage de retargeting une fois que tes produits sont en ligne sur toutes les personnes qui ont vu cette publicité. Donc là, ça peut te permettre de faire un très gros lancement sur les premiers jours. Et ça, Amazon adore. Bien évidemment, encore une fois, ça demande du budget. Selon moi, c'est pas pour des petits produits en termes de prix de vente, c'est-à-dire les prix de vente à 10 €, ça va être difficile. Ça va demander un effort en fait au lancement financier qui va être trop important selon moi. Là où des produits plus chers avec des marques plus installées, ça va être beaucoup plus simple de mettre ça en place. Ensuite, pour moi, il y a encore deux raisons qui font que ça peut être intéressant de mettre en place du DSP. La première, c'est si tu as une rotation fréquente d'achat. Par exemple, tu vends des croquettes pour chiens, tu sais que tous les mois, tu vas devoir acheter tes croquettes pour chiens. Et dans ce cas, tu peux en fait, grâce au DSP, utiliser un reciblage régulier sur ces clients-là pour tout simplement qu'ils rachètent chez toi et qu'ils n'aillent pas voir une autre marque. Et même, tu vas pouvoir l'inciter à utiliser la partie abonnement. Tu sais, tu peux t'abonner sur Amazon à un produit, tu payes moins cher, mais tu es abonné sur 3, 6, 9 mois sur le produit. Donc très intéressant. Et enfin, le dernier, qui est aussi très important en fonction de ton produit, et je pense d'ailleurs qu'on va l'utiliser pour une marque prochainement qui lance un produit peu connu. Si tu lances un produit qui n'est pas très recherché, qui n'est pas très connu, on va dire, qui a besoin d'éducation, et là, ça va être la meilleure plateforme. Parce que tu vas pouvoir davantage éduquer sur ton produit, là où Amazon, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire pour la vidéo, tu peux utiliser du display, du brand, mais tu vas être restreint quand même à la partie Amazon pure. Là où sur le DSP, tu vas pouvoir aller cibler des plateformes vraiment dédiées à l'éducation, c'est-à-dire vraiment aller sur de la télé et ça va être plus intéressant sur la partie éducation notamment du produit. Donc là, très intéressant. Et je finirai cette partie-là en te disant DSP peut n'être qu'un test, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu ouvres la plateforme DSP ou tu la fais ouvrir par nous que forcément tu vas devoir laisser les publicités actives tout le temps. Là où c'est indispensable, on va dire, sur la partie sponsor product, pour pouvoir rester classé en organique, le DSP, ce n'est pas le cas. Tu peux l'utiliser par exemple en amont d'événements, comme là, il va y avoir bientôt le Black Friday, pour pouvoir derrière être performant sur l'événement. Mais sur l'événement, tu peux ne pas l'utiliser. Donc c'est vraiment à utiliser par parcimonie au départ, si tu veux faire vraiment des tests et voir un peu son efficacité potentiellement sur le long terme. Donc par rapport à tous ces objectifs, un petit peu, tu vas me dire, ouais, mais comment l'utiliser? Alors encore une fois, je t'invite à aller voir une vidéo dédiée qu'on a fait là-dessus, où on va rentrer vraiment plus dans le détail. Mais sinon, comment tu peux l'utiliser de manière générale? Comme je te disais, tu peux choisir un peu le type de ciblage que tu fais, c'est-à-dire où cibler, tu peux le choisir. Si tu veux cibler même que sur Amazon, le site d'achat, tu peux cibler que sur Amazon. Donc c'est vraiment assez large. Si par exemple tu as un produit de gaming, tu veux cibler uniquement sur Twitch, tu peux via le DSP.
en ciblant uniquement sur Twitch. Là où le display, oui, il peut aller cibler sur Twitch, mais tu vas pas pouvoir choisir spécifiquement un ciblage Twitch, là où tu peux sur DSP. Donc ça permet d'aller voir un petit peu, d'aller plus dans le détail dans les ciblages et du coup d'optimiser tes dépenses, d'optimiser ta rentabilité et ton budget. Et de cette manière, en ciblant spécifiquement la plateforme, tu peux aller aussi cibler spécifiquement les audiences en excluant d'autres audiences, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà acheté ton produit, qui ont déjà acheté un produit concurrent, etc., pour économiser du ciblage. Là où sur la partie AMS, donc c'est à l'intérieur du serveur central, tu vas pouvoir exclure uniquement, on va dire, des asines ou des marques, mais pas des audiences en fait. Donc c'est là où ça devient intéressant sur la partie vraiment précision. Pareil, d'un point de vue retargeting, tu vas pouvoir retargeter de manière beaucoup plus précise que sur la partie AMS. Après, là où c'est un peu similaire, on va dire, au brand et au display, c'est sur la partie créative. C'est-à-dire que les créatives, on a remarqué les créatives qui vont fonctionner sur AMS vont fonctionner sur DSP et inversement. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Au contraire, si tu fais déjà de l'AMS depuis quelques années, tu sais normalement ce qui fonctionne, tu peux le mettre en place directement sur le DSP, ça fonctionnera normalement de la même manière. Et ensuite, il faut savoir que quand tu vas cibler en DSP, même si tu as une partie conversion qui peut être très importante, l'idée, et ça, on en a parlé un petit peu dans la vidéo AMC, je t'invite à aller la voir si tu veux voir plus en détail ce dont je vais parler, c'est qu'il faut voir le DSP comme une logique de chemin. C'est-à-dire que le DSP va être le premier chemin, le premier clic vers de nouveaux clics qui vont mener à l'achat. C'est-à-dire qu'une personne peut voir une publicité DSP sur Disney+, aller après sur Amazon, tomber sur une de tes publicités et du coup dire « Ah mais je l'ai vu sur Disney+, lui ». Et donc cliquer dessus et derrière, acheter tout simplement. Et donc ça, c'est grâce à tes vidéos DSP. Ça, tu le sais pas sur l'AMC. Mais en tout cas, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'il faut le prendre, le DSP, dans une vision de notoriété de la marque, d'aide à l'achat, mais pas forcément d'achat pur. Donc si tu vois des ROAS, on va dire, différents de l'AMS, c'est normal. C'est pas forcément le même but et le même objectif. Tu cibles pas que sur Amazon. Amazon, c'est une plateforme d'achat pour acheter. Mais là, vu que tu vas cibler des plateformes de divertissement, par exemple, tu n'as pas les mêmes taux de clics, de conversion, etc. Donc là-dessus, pas de panique. Maintenant, sur une des nouveautés qui est arrivée sur le DSP, c'est un peu la partie automatisation du DSP. Avant, il fallait vraiment cibler de manière très précise tes audiences si tu voulais que ça fonctionne bien. Maintenant, il y a l'IA d'Amazon qui commence à faire ça très bien. Il faut bien évidemment manager tout ça, mais le DSP devient de plus en plus performant en fonction de ton objectif. Donc, c'est pour ça qu'on commence à faire pas mal de vidéos là-dessus, parce qu'on se rend compte, peu importe ton objectif, si c'est de notoriété, de conversion, etc., le DSP le remplit de mieux en mieux et va avoir de plus en plus en fait de place pour aider à ses objectifs. Prochainement va arriver, tu vas avoir la publicité qui apparaît et une option grâce à ta télécommande d'ajouter directement au panier via Amazon Prime. Donc en fait, tu es sur ton canapé en train de regarder ton film, tu as bien évidemment une pub qui te coupe. Si tu as pris le mauvais abonnement, c'est comme ça. Plutôt que de dire ah ouais, cette marque est pas mal, je vais aller la chercher sur mon téléphone ou mon ordi, là tu pourras acheter directement depuis ton canapé avec ta télécommande. Donc ça va aider bien évidemment à la conversion, à encore augmenter la puissance du DSP. Donc c'est pas encore sorti, bien évidemment. Si tu veux rien louper, tu t'abonnes à la chaîne, on va en parler. Mais en tout cas, c'est très très puissant. Et c'est pour ça que je te dis que le DSP monte en force. Donc si jamais tu veux en tout cas qu'on le mette en place pour toi ou juste qu'on en discute pour voir si ta marque potentiellement a un intérêt à aller dessus, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec nous, on peut te le dire et faire un audit de ta marque avec grand plaisir. Dans tous les cas, tu retrouveras tout en description. Et moi je te dis à une prochaine vidéo.